Bonjour Daniel. Alors, tu as trois mâts autour desquels tu as des halos sombres, donc, qui sont visibles sur mon écran, mais ce n'est pas le cas de tous les écrans. Et j'en suis désolée, donc je passe par une courbe de solarisation pour te montrer le problème. Courbe, voilà, solarisation. Courbe de solarisation que tu peux créer, que tu peux te créer en suivant le tuto de Olivier Roch. Il en a fait un il y a quelques temps, donc je te mettrai le lien en commentaire si tu es intéressé. Donc voilà, on voit là les halos verts autour des trois mâts, ici, et toute cette zone-là. Et il serait intéressant donc de pouvoir les supprimer, mais sans toucher au mât. C'est-à-dire que la solution est de prendre par duplication du ciel, en mode éclaircir, là-haut, ici, tu te mets en mode éclaircir, avec un flux raisonnable de 30%, pour ne pas y aller trop fort. Et cela permet de, en protégeant par une sélection les mâts, de ne pas passer dessus et de les protéger. Alors là, on va commencer par dupliquer l'image, CTRL-J, d'aller dans les couches, pour voir si une des trois couches de luminosité présente un contraste suffisamment intéressant pour que les mâts se détachent bien sur le fond de ciel. Donc on regarde, couche verte, couche bleue, et la couche rouge. Et la couche rouge semble être la plus contrastée, donc c'est celle qu'on va utiliser. Je la duplique pour pouvoir ensuite lui appliquer une courbe de niveau dessus. Parce que là, si je le fais sur cette couche-là, ça va modifier bien évidemment la couleur et la couche rouge. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, je la duplique pour pouvoir l'utiliser en tant que couche séparée. Je fais un contrôle sur cette... Non, j'en suis pas encore là. Je veux lui appliquer, pardon, réglage niveau. Et donc là, voilà, j'augmente un petit peu le contraste pour que les mâts se détachent bien en sombre sur le clair. Donc voilà, là ça me permet de garder un petit peu les fils qui sont ici, qui sont un petit peu plus grisés, parce que si j'y vais trop fort, ça va supprimer et du coup ensuite ça va poser problème. Il faut pouvoir un petit peu les conserver quand même. Voilà, je fais OK. Je fais un contrôle-clic sur cette couche pour obtenir la sélection. Je retourne dans les calques sur la photo. J'ouvre un masque de fusion qui a en mémoire donc la sélection. Je fais un Alt pour bien voir cette sélection. Et nous, ce que l'on veut, c'est protéger les mâts du traitement pour pas qu'ils soient impactés. Or, sur un masque de fusion comme ça, ce sont les blancs qui laissent passer le traitement et les noirs qui empêchent la prise en compte du traitement que l'on va appliquer. Donc nous, ce que l'on veut, c'est l'inverse. Donc on fait un CTRL-I sur ce masque pour inverser la sélection. CTRL-I. Et on a ce qu'il faut. On a ce qu'on voulait. Donc je retourne sur la photo. Donc là, j'ai un petit carré blanc qui entoure ma photo qui indique que je suis sur le bon calque. Je prends le tampon de duplication. Alt pour prendre le modèle à côté du ciel. En mode éclaircir avec un flux de 30%. Et je peins autour du mât. Voilà. Donc si je mets là la courbe de solarisation, on peut voir. Voilà. Celui-ci c'est bon, je pense. On va passer au suivant, le deuxième. Voilà. Je regarde. Ça me paraît bien. On va faire pareil pour celui-ci.
Voilà, donc on voit au fur et à mesure que les halos verts qu'on avait disparaissent. J'ai un chat dans la gorge. Voilà. Et si je retourne sur la photo, tu vois, il n'y a pas de zone sombre autour des mâts comme on pouvait l'avoir avant. Donc c'est confirmé effectivement par la courbe de solarisation qui ne présente plus de halo bizarre autour. Voilà, ils ont bien. Voilà, ça me semble pas mal comme ça, hein. Voilà. Après, faut pas tomber dans l'excès inverse et obtenir une zone claire, au contraire. Bon, là, ça me semble pas mal. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Je pense que tu vas pouvoir reproduire ça chez toi maintenant. C'est pas très compliqué, comme tu vois, mais c'est plus facile à d'écrire en images et en petites vidéos que d'expliquer ça sur Facebook avec 3 km d'écriture qui ne seront pas forcément claires en plus. Déjà que là, je ne sais même pas si ma petite vidéo est bien claire. Tu me diras ça. C'est nouveau pour moi, mais je trouve que c'est plus facile quand même pour expliquer les choses. Donc tu me le dis. Si tu as des zones d'ombre, n'hésite pas. On utilisera le tampon de duplication au mot d'éclaircir. Allez, bisous. Bye.